bonjour tout le monde, c'est encore moi, votre humble serviteur, le seul qui parle du business et d'entrepreneuriat de façon pragmatique, de façon vraie et de façon réelle. Désormais, fini le discours creux, vasé et vide et place au réel, à la pratique et au toucher. Les amis, comme il est de coutume, permettez-moi de me présenter. Moi, c'est William, étudiant en génie civil en Chine. Le but de cette chaîne est de promouvoir le business et l'entrepreneuriat en Afrique. Donc, si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de me lâcher assez de pouces bleus. Si tu l'as fait, on se prend juste derrière le générique. Oui, la famille, comme je disais tantôt, une fois de plus, bienvenue sur Investir en Afrique. Avant toute chose, je voudrais répondre à une certaine préoccupation, en fait. À une certaine préoccupation. Il y a des personnes là il y a des abonnés qui me contactent en inbox. Je vais dire, et à chaque fois qu'ils me contactent en inbox, ils me demandent William, où vis-tu en ce moment? Bon sang, je vis en Chine. Je vis en Chine. J'ai fait cette vidéo mercredi 12 octobre 2022. Le mercredi 12 octobre 2022. Ne me demandez plus où je vis en ce moment. Je vis en Chine. Où voulez-vous que je vive? Je suis en Chine au fait. Je suis en Chine. Voilà quoi. Donc la famille, je vous remercie également pour les commentaires que vous me laissez en longueur de journée et vos nombreux partages. Au quotidien. Vraiment, c'est ça qui fait agrandir la chaîne. C'est ça qui fait agrandir la chaîne et ça me fait également plaisir. Vraiment, sans vous, je ne suis rien, la famille. Sans vous, je ne suis rien. Vraiment, je vous remercie pour votre contribution. Vous mettez tellement du vôtre. Et c'est la raison pour laquelle la chaîne ne fait que croître de façon exponentielle, de jour en jour. Vraiment, bingo, la famille. Je vous en remercie. Ok. Bon, et en passant, je voudrais préciser que vendredi, je vais voyager. Vendredi, je vais me rendre à Yiwu, à la rencontre des fournisseurs, mais ça ne sera pas pour faire peut-être les vidéos avec ces fournisseurs parce qu'il y a des abonnés qui m'ont confié, contacté en inbox dont je suis en coaching, qui m'ont confié la supervision de leurs marchandises, de leurs commandes ici en Chine. Donc vendredi, je vais voyager pour Yiwu. Je vais voyager pour Yiwu vendredi soir et certainement samedi matin, je vais commencer à superviser les commandes du côté de Yiwu. Donc, les commandes a déjà été passées au préalable. Le fournisseur est en train de préparer ça. Tout ça a déjà été payé. Donc, vendredi soir, je vais voyager et lundi, je vais aller à la rencontre de ces fournisseurs et puis on va faire des vérifications, emballer et préparer en tout cas et envoyer chez le transitaire. Et je pense que je vais partager cette aventure avec vous. Donc, je vais faire quelques petites vidéos à ce sujet là. Vous allez voir un peu comment ça se passe avec ces transitaires. Donc voilà, la famille, ceci étant dit, entrons dans le but du sujet. Le but du sujet d'aujourd'hui consiste à aller à la rencontre d'un fournisseur qui fait dans les interrupteurs, les boutons poussoirs, tous les appareillages de commandes domestiques au fait. Appareillage de commande, ça veut dire qu'on a les boutons poussoirs, on a les interrupteurs, on a les interrupteurs, les boutons poussoirs, c'est beaucoup plus ça. Et il faut aussi également dans les lampes. Mais je pense que dans un premier volet, on va d'abord visiter la partie appareillage de commande. Les appareils de commande, je répète, ce sont les appareillages d'actionnage. Les boutons poussoirs, les interrupteurs, les télérupteurs, les multiplexeurs et autres, au fait. Ok, la famille, comme je disais tantôt, nous allons aller à la rencontre de ce fournisseur qui va nous montrer un peu ce qu'il met à notre disposition. La famille, avant tout, je tiens à vous rappeler que vous savez que quand vous voulez acheter ces appareillages électriques, il faut faire beaucoup attention à la désignation. Il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention à la désignation. Pourquoi faire attention à la désignation? Parce que les interrupteurs par exemple et les câbles électriques par exemple qu'on utilise dans la zone Afrique francophone,
c'est pas ces mêmes appareillages là, c'est pas ces mêmes câbles, c'est pas ces mêmes boutons pour soi là qu'on utilise en Afrique, dans les pays anglo-saxons. Donc, dans les pays anglo-saxons d'Afrique ou bien du monde en tout cas. Dans les pays anglo-saxons, ils utilisent un certain nombre d'appareillages bien précis, avec les désignations bien précises. Et les pays francophones utilisent les appareillages avec les désignations bien précises également. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Il faut pas faire d'amalgame entre les deux. Sinon, vous allez vous créer des problèmes à ce niveau-là. C'est un business où, également, j'offre mon coaching. En parlant de coaching, n'hésitez pas à prendre votre séance de coaching. N'hésitez pas à vous inscrire pour être coaché par moi déjà. Je vous assure, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc, comme je disais tantôt, il faut faire très attention pour tous ceux qui vont se lancer dans ce business sur les désignations. On travaille beaucoup en électrotechnique, on travaille beaucoup avec les désignations. Ça veut dire que quand tu veux passer le câble, quand tu veux passer une commande sur tel rouleau de câble, sur le câble TV ou bien sur le 2, 5, 3, 5, 4 mm, 6 mm, quelle désignation est-ce qu'on utilise dans la zone où je me trouve? Quelles sont les désignations où on utilise? Par exemple, il y a le Andelec. Si on prend par exemple le câble, les câbles électriques, il y a la marque Andelec. Donc vous devriez, il y a la marque Andelec et puis, au fait, ne faites pas attention aux deux messieurs qui sont derrière moi. Au fait, ma porte du derrière a un problème et du coup, j'ai appelé les techniciens de venir s'en occuper. Ils sont en train de s'en occuper de la porte du derrière. Quelques petits retouches là. Donc, la famille, comme je disais tantôt, il faut faire beaucoup attention aux désignations de vos appareillages électrotechniques. Donc, je ne voudrais pas que cette vidéo soit longue. Sans plus tarder, pensons directement chez le fournisseur et puis on se reprend derrière. La famille, bingo, c'est parti. Il va nous montrer un peu comment ça se vend ici là. Voilà. Yeah, my friend, come. You see this light. Come here. If for English country. Donc il dit qu'ici là c'est pour les anglophones, c'est-à-dire que Kenya, Mozambique, Zimbabwe, oui, ils utilisent ça, c'est pour eux. Les pays tels que le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Congo, ils n'utilisent pas ça. Ici là c'est pareil. This is English country. Yeah, ça c'est pour les pays anglo-saxons. Ici là maintenant c'est pour les pays francophones. Ici c'est pour les pays. Ici c'est pour les pays. Yeah. Ici c'est pour les pays francophones. Ici c'est pour les pays. Même you can come here. You can hear more better, right? Yeah. Ici c'est pour les pays francophones. Ici c'est pour les pays francophones. Donc il va un peu nous parler ici là. Les prix sont tellement moins chers. Je ne vais pas parler des prix parce que les prix sont dans l'ordinateur. Lui ne peut pas me donner les prix de tous ces petits détails là. Il va me pas nous donner les prix de tous ces petits détails. Mais il va un peu nous expliquer un peu de quoi il est question. Ok, my friend, you say this one is telephone, right? This one is telephone, right? Ça c'est pour le téléphone. Ça c'est l'arrivée du câble du téléphone. Ça là c'est pour la télévision. TV. Ça c'est pour la télévision. Ça c'est la prise normale. Ça c'est un interrupteur, mais c'est un interrupteur. Vous voyez le voyant qui est ici. Le voyant qui est ici, là, ça permet de constater, de remarquer si c'est que l'ampoule est allumée ou pas. Donc, vous pouvez allumer votre ampoule, ça ne donne pas. Ça ne donne pas et pourtant l'interrupteur est allumé. Le voyant, si ça permet de te signaler que l'ampoule n'est pas en train de s'allumer et pourtant que l'interrupteur est allumé, au fait. C'est un peu de ça dont il est question. Donc, il livre ça uniquement en gros. Ça, c'est l'exposition. Ça, c'est l'interrupteur double. Ça, c'est va-et-vient. Ça, c'est le va-et-vient. Il y a le double allumage. Voilà, double allumage. Il y avait également, en fait, ça, c'est pareil que ça, mais en deux machins. Ça là, c'est pour régler la luminosité. C'est pour régler la luminosité, réduire la luminosité. Peut-être tu peux réduire la luminosité dans ta maison ou bien dans la pièce où tu te trouves. C'est avec ça que tu réduis. C'est cet appareil, c'est cet interrupteur-là que tu réduis. Voilà. This one is TV. Ça, c'est la télévision. Ça, c'est la télévision. Ça, c'est la sonnerie. Bon, ici, là, c'est la qualité est très bonne. Good quality. La qualité est très bonne. Ça, c'est la sonnerie. Ouais, c'est la sonnerie ici. Ouais, c'est ça qui est là. This one.
Ça, c'est un interrupteur en fait. Ça, c'est l'interrupteur. Ça, c'est un interrupteur simple allumage. Ça, c'est simple allumage. Il y a simple allumage. Sur ces interrupteurs-là, il y a simple allumage, il y a double allumage. Il y a double allumage, comme ici là. Il y a double va-et-vient, comme ici. Et il y a va-et-vient simple, comme il y a va-et-vient, comme c'est ici là. Voilà. En fait, voici un va-et-vient ici. Donc voilà, c'est tout ça. Ici là, c'est pareil. Ça, c'est la lampe. Ça, c'est le bouton pour soi. Ici là, c'est ce que je vous ai présenté là. My friend, tell me, what is it? This is TV. Yeah. This is radio. Satellite. Ah, satellite. Ah, ici là, c'est la télévision. Ici, c'est la radio pour brancher la télévision, pour brancher la radio. Et ici, c'est le satellite. Yeah. Ici là, vous branchez votre satellite. Là, c'est quoi? C'est votre plateau. Pour brancher votre plateau ici. Ouais. Voilà. Et ici là, c'est simple interrupteur. Simple interrupteur, mais ici là, c'est en va-et-vient. Voilà. Voilà, au fait. Voilà un peu comment ça se présente. This is, yeah, this is a simple thing. Yeah, same. Yeah, voici les prises de courant. For the face, different. Les prices. Face. Like for the model face. Ah, non, oui. Ici là, c'est, oui. Ici là, le modèle diffère. Ici là, c'est plus moins cher. Here, I think it's more cheaper than this. No, it's more high. Really? Yeah, this is model in more high. Oh, wow. Donc, ce qu'il explique, c'est que le modèle C que vous voyez ici là, c'est plus cher que ici là. Ici là, il va nous donner les prix. Il va donner les prix, au fait. Il va donner le price list. Le price list là, peut-être je vais mettre ça dans la vidéo. Parce que s'il commence à donner ça petit à petit comme ça, ça sera trop long. La vidéo sera trop longue, on risque de ne pas infini. Voilà. This is Chinese model. Ça c'est le style, ça c'est le modèle Chinese, le modèle chinois. On utilise ça également au Cameroun. J'ai vu ça, on utilise ça au Cameroun. C'est le modèle, mais c'est le modèle chinois ici. Parce que le modèle que nous utilisons, c'est le modèle français. C'est le modèle français, tout ça c'est le modèle français ici. C'est ça qu'on utilise beaucoup plus. Mais ça c'est le modèle chinois. C'est le modèle chinois. Even this is Chinese model. Yeah, Ça c'est le, yeah. Even here the brand is different here, right? This brand. Yeah, also for the model face. Yeah. It's also the same. Ok. Voilà quoi. Ici là, vous voyez, ce sont les prises, les interrupteurs, pareil. Au fait, c'est pareil quoi. Par exemple, ça et ça. C'est pas le même, c'est pas le même modèle. This one is for America. Ça c'est le modèle américain. This one is America too. Ah, les deux ce sont les modèles américains. C'est le modèle américain ici. Ouais. Voilà. C'est le modèle américain. Donc ici là, comme ça, c'est le modèle américain. Ici c'est chinois. Là c'est américain. Ici là aussi. Je pense qu'ici aussi c'est américain. Avec sa prise de l'arrivée du câble. L'arrivée du câble. Voilà. This one is America too. No. Ok. Voilà. C'est différent. Voici, this is Chinese. From. This is Chinese model. No, Europe model. It's for the French. Oh. Same model. Ça, Only oui. for the different color. Different color. Et là, c'est aussi le style français. Ici, c'est également le style français, en fait. C'est le style français ici. The color only can be. C'est juste la couleur qui diffère, mais tout ça, c'est le style français. My friend, come here like that. Here is this is French model. Yeah. Ça, c'est le style français. Donc, ça, c'est également. Il y a les prix. Les prix sont tellement moins chers. Vous allez voir 200 yuan, 300 yuan, 250 yuan, 150 yuan. Voilà comment les prix varient ici là. Donc, entrez juste en contact avec le monsieur. Il va vous servir. Ou bien passez par moi. Je vais vous dire comment vous entrez en contact avec lui. Voilà. Voilà quoi. Et il a également les rallonges. Là-bas. Voilà. Ici là c'est pareil. Ici c'est pareil. Ici c'est interrupteur double allumage avec voyant. Interrupteur double allumage avec voyant. Ici là interrupteur simple allumage avec voyant. Il y a également le va-et-vient avec voyant. Ici là c'est la prise des câbles. Ici c'est l'arrivée du câble. Ici c'est computer. Here. Oh, Et oui, ici c'est computer. Computer c'est l'ordinateur, voilà. Ici c'est l'ordinateur. Ici c'est pareil, ordinateur, câbles, ici ce sont les interrupteurs et les prises, les différents types de prises. Donc vous choisissez au fait. Vous choisissez. You have to choose. Yeah. Vous choisissez le modèle que vous voulez. Et puis il va vous servir. Bon, ici là c'est le anglophone. Ça c'est anglo-saxon. Ici c'est le modèle anglo-saxon. Voilà. Les amis, je pense que c'était bon. On se prend de l'autre côté.
Oui, la famille, j'espère que vous avez aimé la visite chez le fournisseur. J'espère que ça vous a fait grand plaisir. Et puis, comme je disais tantôt, ne faites pas attention aux deux messieurs qui sont derrière là. Ce sont les techniciens que j'ai appelés pour faire quelques retouches sur la porte du derrière. Donc, j'espère que vous avez aimé la visite chez le fournisseur et que ça vous a fait grand plaisir. Et j'espère vraiment de tout que vous allez vous lancer dans ce business parce que c'est un business très rentable. C'est un business très rentable. Pourquoi je dis très rentable? Très rentable parce que c'est un business qui est facilement manipulable. Vous voyez, c'est facilement manipulable. Donc, au niveau du coût du transport, c'est faible. Or, le business est porté, mais le coût du transport est faible. Vous voyez un peu, le coût du transport est faible. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est un business qui tourne dans les 300%. Vous comprenez, on ne perd pas dans ce business, on ne perd pas. Et puis, quand vous voulez acheter ce type d'appareillage, regardez toujours les appareillages de l'heure. Les appareillages, pas les anciens modèles là, les appareillages de l'heure, c'est ça qu'il faut regarder, c'est dans ça qu'il faut se lancer. Donc, la famille, je ne voudrais pas que la vidéo soit longue et je vais devoir mettre fin à cette vidéo et s'occuper de ces techniciens qui sont derrière moi et m'occuper de ces techniciens qui sont derrière moi autant pour moi. La famille, ok, bye bye, on se voit à bientôt.